Vous vous demandez comment j'ai acheté ma maison, comment j'ai acheté mes meubles. Et bien aujourd'hui je vous dis tout. Combien gagne à l'interne, mes charges et comment je gère mon budget. On va commencer par parler chiffres. Alors moi je suis interne en orthodontie ou plus précisément en orthopédie dento-faciale et je suis actuellement en 3e année. Déjà il faut savoir qu'on ne gagne pas la même chose en fonction de l'année d'études dans laquelle on se situe. Déjà la première, deuxième et troisième année, il n'y a absolument aucun salaire pendant nos études. C'est uniquement au début de l'externat qu'on commence à gagner un peu et puis vous allez voir c'est vraiment un tout petit peu. Quand j'étais en première, deuxième ou troisième année d'études, j'avais un job étudiant. Enfin en vrai c'est pas vrai, en première année j'avais absolument pas de job étudiant parce que du coup c'est le concours, c'est la passe classe maintenant et évidemment je n'ai fait que travailler et du coup j'avais absolument pas le temps d'avoir un job étudiant. Donc là si vous vivez pas chez vos parents ne peuvent pas vous aider, bien sûr il y a les aides sociales type Crous etc. Mais là c'est vraiment galère. Mais sinon lors de la deuxième et troisième année vous pouvez bien sûr prendre un job étudiant, même plusieurs en deuxième et troisième année. Donc j'étais tutrice dans une prépa, j'ai fait aussi du secrétariat et un peu plus tard même au début de mon externat, j'ai vacciné parce que c'était pendant l'année du Covid. Et ça c'était vraiment super parce que ça payait vraiment trop bien. Je sais qu'on était vraiment trop contents d'aller vacciner. Ça payait vraiment beaucoup plus que les jobs étudiants qu'on avait d'habitude. Vous savez pas que ces années difficiles, ça n'a vraiment absolument aucune source de revenus. Commencer l'externat et là vous n'attendez pas à gagner grand chose, c'est assez compliqué. De toute façon il y a des tableaux en fait officiels dans lesquels vous allez voir votre rémunération. Je m'étais fait une petite note, mais en gros en 4e année on gagnait 1550 € brut par an, environ 100 € par mois. En 5e année c'était à peu près 3100 € brut par an. C'est à peu près 200 € net par an. Et en 6e année, c'est à peu près 4600 bruts par an, soit à peu près 300 € net par mois. Donc là, c'est assez compliqué aussi, impossible d'acheter une maison ou un appartement dans mon cas. L'externat, il est quand même très prenant. Je sais qu'en dentaire, c'est quand même possible d'avoir un job étudiant. Franchement, j'en ai eu un moi jusqu'à mon début de 5e année quand j'ai commencé à préparer le concours de l'internat. En médecine, c'est encore plus chaud parce que les horaires sont quand même costauds. Donc franchement, c'est pas possible. Donc là, c'est vraiment compliqué, pas possible d'acheter un appartement, très compliqué de mettre des sous de côté, très compliqué pour d'être indépendant même, je dirais. Donc si vous avez l'occasion de vivre chez vos parents, franchement profitez. Si dans votre emploi du temps il y a un peu de place pour un job étudiant, franchement n'hésitez pas. Et sinon heureusement il y a les aides aussi quand vos parents ne peuvent pas vous aider, type le Crous etc. Il y a des bourses avec différents échelons selon vos besoins. Mais c'est vrai que même là c'est un peu compliqué de finir la fin du mois. Maintenant on va parler de l'internat, c'est là où tout commence. Donc pareil il y a des barèmes officiels, tous les internes tous la même chose à peu près. Donc la première année c'est 21 000 € brut, soit à peu près 1580 € net par mois. En deuxième année, on augmente, c'est 23 000 € brut, soit à peu près 1700 € par mois en net. Troisième année, c'est à peu près 28 000 € brut par an, soit 2150 € net par mois. Et en quatrième année, c'est 3500 € brut, soit à peu près 2150 € net par mois. Et là où ça devient intéressant, bon déjà c'est la régularité, c'est-à-dire que tous les mois vous avez ces salaires-là et c'est quand même des salaires qui sont quand même plus que convenables. On commence enfin à pouvoir être indépendant et à pouvoir vivre normalement. Mais surtout dès qu'on ajoute une garde, surtout des gardes de nuit, des astreintes, etc., le salaire en fait il augmente à chaque mois. Donc moi je sais que j'avais souvent 1 à 2 gardes de nuit par mois et du coup ça me rajoutait 150 € de plus net par mois. Et pareil, s'il y a des astreintes, ça augmente aussi un petit peu, il y a des barèmes. Du coup, ben là, en troisième année, à peu près 1 garde par mois, je suis facilement à 2300 € par mois, donc ce qui est quand même très confortable. Je dis pas que par rapport au taux horaire c'est bien, je dis pas non plus que par rapport à 9 ans d'études c'est bien ou pas, hein. Je suis pas du tout dans ce jugement là, je dis juste que par rapport à quelqu'un qui travaille, c'est quand même des salaires qui nous permettent de vivre. Pareil, je vis pas à Paris donc c'est que c'est des choses qui sont à prendre en compte. En tout cas dans ma situation, ce salaire là me convenait très bien et permet du coup d'être totalement indépendante. Attendez, petite pause dans la vidéo, il y a un truc dont j'ai totalement oublié de vous parler, c'est les remplacements à partir de la deuxième année d'internat si je me trompe pas. Donc remplacer des praticiens dans leur cabinet et ça, mais c'est trop bien. Je faisais ça pendant toutes mes vacances et ça permet vraiment d'améliorer la qualité de vie pendant l'internat. Petit truc à prendre en compte aussi, je vis avec mon copain qui lui travaille aussi maintenant depuis plusieurs années. Enfin plusieurs années. Ouais, enfin oui, il a fini ses études avant moi, donc forcément il travaille. Mais du coup, effectivement, c'est encore plus confortable parce qu'on partage toutes les charges à deux. Donc maintenant, vous savez vraiment combien gagne à l'interne. Il n'y a pas de secret, de toute façon, c'est publié officiellement. Et vous pouvez juste rajouter du coup par rapport au nombre de gardes que vous faites ou au nombre d'astreintes, si c'est des gardes de jour, des gardes de nuit, le week-end, etc. Avec ça, je suis donc allée à la banque et je leur ai demandé s'ils me prêtaient et effectivement, on a donc pu acheter notre maison avec mon copain et je suis vraiment trop contente. Évidemment, le fait d'être en couple, ça m'a beaucoup aidé, ça facilite beaucoup pour le fait effectivement de partager les charges, de partager le taux d'endettement quand vous prenez un crédit à la banque. Effectivement, j'aurais pu acheter toute seule, mais j'aurais peut-être pas pu acheter aussi grand. Donc maintenant on va passer à l'étape du budget tous les mois. Je touche donc 2200 € net à peu près, même si des fois je fais un peu plus de garde. À ça je vais venir enlever donc mes charges. Il y a pour commencer le crédit de la maison. Évidemment le fait que mon copain soit là ça aide beaucoup, ça permet de diviser le crédit en deux. Donc au final j'ai à peu près 700-800 € par mois de crédit. Ensuite il faut enlever toutes les charges, donc électricité, assurance, eau, wifi, les courses. Et ça représente à peu près un budget de 300 € par mois, même un peu plus. Je dirais même
Ouais, un peu plus. Je dirais à peu près 400 € par mois, toute charge comprise, et sachant qu'on ne fait vraiment pas gaffe sur les courses, genre vraiment on achète ce qui nous plaît et ce qui nous fait envie. Ça pourrait être vraiment optimisé davantage. Donc ça me fait un total d'à peu près 1200 € par mois au niveau des charges, voire même 1300, 1400 si je veux vraiment être très confortable et être sûre de moi. Ce qui me laisse quand même largement de quoi vivre, de quoi mettre de côté et de quoi m'économiser par exemple mes vacances ou des loisirs, etc. Et évidemment, quand j'achète une maison, il faut aussi prévoir l'achat des meubles. Prévoyez quand même une enveloppe entre 3000 € et beaucoup plus, mais quand même 3000 € minimum. Je pense qu'un canapé ça monte vite, il faut des chaises, il faut des tables. Si vous n'avez pas la télé, si vous n'avez rien du tout, je pense qu'on est même plutôt autour de 5000 € que des 3000 €. Et évidemment, selon vos envies, ce que vous aimez, vous pouvez monter à des montants qui sont beaucoup plus importants, mais franchement, pour 5000 € vous pouvez meubler une maison comme la nôtre, donc d'un peu plus de 60 mètres carrés, tranquillement. Et il faut aussi prévoir les travaux. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu besoin de prévoir. Enfin, si, on a une pièce à refaire, mais c'était pas du tout l'urgence, elle est totalement habitable. On n'a pas tout de suite prévu une enveloppe travaux, mais évidemment, s'il y a la cuisine à faire, par exemple, si elle n'est pas aménagée, il faut prévoir quand même au moins 3, 4, 5 000 € de plus. Après, il faut prévoir peinture, etc. si on a besoin. Ça, vous pouvez aussi le compter dans votre crédit, mais nous, vu que ça n'avait pas été le cas, on n'a pas compté ça dans le crédit. Et les travaux, la rénovation qu'on fera, on la prendra dans nos économies. Donc, vous voyez qu'avec un budget qui est bien ficelé, totalement faisable de devenir propriétaire pendant l'internat. Même de vivre et d'être indépendant. Moi, je voulais vraiment avoir mon chez moi et être indépendante. Je voulais absolument pas demander à mes parents de m'aider. Et donc, du coup, effectivement, j'ai attendu l'internat pour partir de chez mes parents. Et pourtant, j'habitais loin. Vraiment, je faisais presque 1 heure de route pour aller en cours ou à l'hôpital. 1 heure au retour aussi. Moi, ça faisait presque 2 heures, mais presque des fois beaucoup plus de trajets quotidiens en fonction des bouchons. Et je ne regrette pas du tout parce que franchement, financièrement, ça aurait été vraiment compliqué de prendre un appartement, etc. Et ça valait le coup de faire les trajets. Et évidemment, c'est plus facile à deux. Franchement, en couple, ça aide beaucoup, mais la colocation, c'est aussi une solution pour partager les frais, les charges, etc. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à votre question. Franchement, c'est tout à fait possible d'avoir une vie normale pendant l'internat. En tout cas, le salaire le permet. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur ce sujet-là en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!